Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une maladie qu'on a déjà parlé dans ce podcast. Il s'agit de la grippe. On va mettre un petit peu plus de détails, on va donner un petit peu plus de conseils et d'ailleurs écoutez jusqu'à la fin puisque vous allez avoir des petites pépites pour contrer ce fameux virus de la grippe. À tout de suite. Alors la grippe, on la connaît, c'est une infection respiratoire qui est provoquée par des virus de la famille influenza. Elle revient chaque année sous forme de vagues épidémiques et c'est parfois confondu avec le rhume ou avec d'autres maladies respiratoires, mais ces conséquences elles peuvent être beaucoup plus graves. Alors il existe différents types de virus de la grippe. Il y a les virus A, donc B et C. Les virus de type A, ce sont les plus dangereux parce qu'ils peuvent provoquer des pandémies mondiales en évoluant rapidement. Alors la grippe elle agit bien évidemment en s'attaquant aux cellules des voies respiratoires et ça va provoquer une inflammation qui va générer des symptômes comme la fièvre, la toux ou alors les courbatures. C'est différent d'un rhume. La grippe, elle apparaît soudainement et ça provoque une fatigue intense qui va être souvent accompagnée de fièvre. Un rhume, c'est plus léger, avec un écoulement nasal et une congestion sans fièvre importante. Alors le mode de transmission de la grippe, c'est par gouttelettes respiratoires ou alors les surfaces qui sont contaminées ou des contacts rapprochés. Au niveau de la durée de contagiosité, une personne infectée est contagieuse environ 1 jour avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 7 jours après. Et est-ce que vous saviez que la grippe touche non seulement les humains, mais aussi les animaux et que des réservoirs naturels comme les oiseaux migrateurs, eh bien, ils vont jouer un rôle essentiel dans la mutation du virus. Alors, la grippe, on la connaît, ça arrive dans la période hivernale, mais il y a eu des grandes pandémies de grippe dans l'histoire. La plus connue, c'est la grippe espagnole de 1918 à 1920. Ça a été provoqué par une souche H1N1 et elle est responsable d'au moins 20 millions de morts. Il y a certaines personnes qui estiment jusqu'à 50 millions de décès. Elle a frappé principalement les jeunes adultes en bonne santé, contrairement finalement aux grippes classiques que l'on connaît. Et les conditions de la Première Guerre mondiale, avec les déplacements massifs de troupes et la promiscuité, eh bien ça a favorisé sa propagation rapide. Il y a eu aussi la grippe asiatique de 1957 à 1958 qui a été causée par une souche H2N2. Elle a émergé en Chine avant de se propager rapidement dans le monde entier et avec environ 2 millions de morts, elle a marqué une avancée majeure dans la fabrication rapide de vaccins. Il y a eu aussi la grippe de Hong Kong de 1968 à 1969 qui a été provoquée par le virus H3N2 et elle a causé près d'1 million de décès dans le monde. Et cette pandémie, elle a montré à quel point les voyages internationaux, en fait, ils pouvaient accélérer la propagation des maladies. Et enfin, la dernière, c'est la pandémie H1N1 de 2009 à 2010, qui a été surnommée grippe porcine parce qu'elle a suscité finalement une panique mondiale, mais avec finalement les progrès de la médecine, elle a été moins mortelle que prévu. Et finalement, ces pandémies, ils montrent à quel point la grippe, elle peut être imprévisible et aussi dangereuse,
malgré les progrès scientifiques. Alors on va voir quelques chiffres en France et aussi dans le monde. À l'échelle mondiale, selon l'OMS, la grippe, elle provoque chaque année entre 290 000 et 650 000 décès dans le monde. Environ 1 milliard de personnes contractent la grippe chaque année, dont 3 à 5 millions développent des formes graves. En France, chaque hiver, il y a 2 à 6 millions de personnes qui sont touchées et il y a environ 10 000 décès qui sont attribués à la grippe, principalement chez les personnes âgées ou alors les personnes qui sont fragiles. Alors au niveau de la vaccination, il y a environ 50% des personnes à risque qui se font vacciner en France. C'est un chiffre encore insuffisant pour garantir une protection collective. Les campagnes de vaccination, qui permettent pourtant de réduire de façon significative les complications graves et aussi les hospitalisations. Et en France, les pics d'épidémie de grippe, ils se produisent souvent entre janvier et mars. Dernière partie de cet épisode, qui est le plus intéressant, comme dans chaque épisode de santé, je vous donne pas mal de conseils de soins naturels et d'approches naturopathiques pour contrer les différentes maladies ou se sentir mieux au quotidien. Pour la grippe, il va falloir renforcer son immunité. Au niveau de l'alimentation, il faut augmenter sa consommation en vitamine C, donc que l'on retrouve dans les kiwis, dans les agrumes ou encore dans le persil. Il va falloir manger des aliments qui sont riches en zinc, comme les graines de courge ou alors les noix. Et enfin, la vitamine D, qui est essentielle pour le système immunitaire, peut être complétée en hiver. Au niveau des plantes et des compléments, on a l'échinacée qui va stimuler les défenses naturelles. On a le sureau noir qui va réduire la durée et la sévérité des symptômes. Et la propolis qui est un excellent antiseptique naturel et qui agit contre le virus. Au niveau de l'hygiène, ça vous le savez très bien, il va falloir se laver les mains régulièrement et il faut aussi aérer ses pièces de vie pour éviter la concentration de microbes. Au niveau de l'aromathérapie, on a une huile essentielle qui est fabuleuse, c'est la Ravinsara qui est une alliée puissante contre les virus et vous pouvez aussi diffuser de l'eucalyptus radié pour dégager les voies respiratoires. Au niveau de l'hydratation, on peut faire des infusions au thym ou alors des tisanes de gingembre et de miel. Alors pour soulager les symptômes, et là c'est une partie qui est très importante et il faut bien écouter parce que beaucoup de personnes malheureusement pensent le contraire ou alors ne connaissent pas bien on va dire ce phénomène-là. Mais concernant la température, concernant la fièvre, c'est un allié. La fièvre, c'est un bon indicateur finalement pour nous, afin de s'assurer que notre corps combatte l'infection. Vous pouvez faire des inhalations avec de l'eau chaude et de l'eucalyptus. Vous allez pouvoir prendre des bains très chauds pour calmer les courbatures et vous reposer bien évidemment pour permettre au corps de récupérer. Mais là où je veux en venir avec la fièvre, c'est que lorsque vous avez 39,5, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que votre corps combat l'infection, qui combat le virus, etc. Et beaucoup de personnes, malheureusement, vont par réflexe se dire « il faut que j'abaisse la température ». Alors oui, bien évidemment, on se dit il ne faudrait pas que ça augmente, parce que au-dessus de, je crois, 40 degrés, ça peut impacter les neurones. Mais là, pour aider le corps, l'astuce, c'est de prendre des bains très chauds. En fait, il va falloir créer une fièvre
artificielle, en plus de la fièvre que vous avez. Donc, vous pouvez prendre des bains chauds, des douches chaudes, vous pouvez faire une séance de hammam, une séance de sauna. Le but, ça va être de transpirer pour éliminer les toxines. Et souvent, la nuit, il y a des personnes qui vont transpirer. Les draps vont être trempés. C'est un signe, finalement, que le corps combat ce fameux virus. Donc, il faut transpirer pour éliminer ce virus. Et autre point qui peut avoir une conséquence, c'est la prise de certains médicaments. Le Tylenol ou le Dafalgan, alors je ne sais pas si c'est encore dans le marché, mais selon une étude, ces médicaments, ils ont un effet réducteur sur le système immunitaire et par conséquent, eh bien, ça va aggraver la maladie. Donc, Dafalgan, Tylenol, on oublie, on essaye de prendre autre chose. Si vous avez des douleurs, vous pouvez prendre un Efferalgan, pareil, ou un Doliprane. Mais Dafalgan, Tylenol, c'est niet. Et donc, je parlais de la fièvre. Donc, lorsque la température s'élève, le corps, il produit davantage de cellules antivirales et il se débarrasse plus rapidement d'un rhume ou d'une grippe. Donc, cette fameuse fièvre, c'est important. Et prendre un médicament pour l'atténuer, eh bien, ça va contrecarrer les efforts du système immunitaire. Donc, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes malade, quand vous avez un virus, qu'importe, que ce soit la grippe, bronchite, etc., prenez des douches très chaudes ou faites une séance de hammam pour finalement éliminer les toxines. Le soir, lorsque vous allez dormir, couvrez-vous à fond. Mettez un plaid, mettez la couverture. Il faut transpirer en fait. La nuit, ça va permettre au corps d'éliminer les toxines. Donc si le lendemain, vous avez transpiré, c'est très bien. Si les draps sont trempés, c'est très bien. Faites en sorte aussi de prendre du thé, des tisanes, de boire chaud. Comme ça va encore... ça va aider davantage le corps à se débarrasser de ce fameux virus. Alors contre la grippe, on a des tisanes de clou de girofle, des tisanes de cannelle, du thym, des morceaux de gingembre et un citron. Ça permet finalement de lutter contre le virus. On boit chaud, ça permet au corps d'éliminer plus facilement les toxines. On peut aussi ajouter 3 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara sur une cuillère à café de miel. Et enfin, le jus de céleri affaiblit les virus. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce conseil-là. Si vous achetez un céleri, vous en faites du jus, ou que vous avez peut-être, alors je ne sais où, parce que je ne sais pas où ça se trouve, mais si vous avez du jus de céleri, ça vous permettra de lutter contre ce virus. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était une petite mise à jour d'un ancien épisode d'il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas. Donc la grippe, c'est un sujet d'actualité, ça peut faire peur, c'est une maladie qui est ancienne, que ce soit à travers les grandes pandémies de l'histoire ou les épidémies annuelles. En fait, ça va nous rappeler l'importance et la prévention, l'importance de la prévention et du soin. Et n'oubliez pas, un mode de vie sain, une bonne hygiène et des approches naturelles peuvent faire une grande différence. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, puisqu'on est dimanche soir d'ailleurs, le week-end est fini. Donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous.